Chers amis internautes, bonjour. Comme vous le savez, j'avais écrit une première lettre ouverte adressée à son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye. Me voilà aujourd'hui sur une deuxième lettre, mais cette fois-ci adressée et à son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, mais également à l'ensemble des patriotes du Sénégal et particulièrement à ceux du parti PASTEF. Mais avant de procéder à la lecture de la lettre, comme d'habitude, permettez-moi de faire un petit rappel. Pour moi, la prise de parole responsable de chaque citoyen est inévitable. Et donc, nul ne doit laisser paraître la moindre velléité ni adopter une attitude vacillante ou indécise. Mes chers compatriotes, après mes salutations chaleureuses que je vous adresse, il me semble opportun de porter à votre connaissance les préoccupations qui animent notre communauté en cette période cruciale. Préoccupations lesquelles vous connaissez mieux que moi. Mes chers compatriotes, l'heure a sonné, car le président du parti, PASTEF, a de nouveau réaffirmé son différend avec le chef de l'État, sans jamais imaginer que les événements prendraient une tournure aussi imprévue. Comme le rappelait avec justesse Bassirou Diomaye Faye. Je cite, « Un traître reste un traître ». Fin de citation. Mes chers compatriotes, il nous incombe de rester tous debout et de faire face à ce qui est en train de naître. Le rappel à l'ordre a retrouvé son sens. Nous devons, par des manifestations pacifiques, rappeler au président qu'il doit œuvrer de concert avec son Premier ministre pour éviter un éternel recommencement. Monsieur le Président, souvenez-vous des sages paroles de votre digne et vénéré père qui affirmait qu'on ne sera jamais déçu par son fils. Rappelez-vous, Monsieur le Président, également de votre discours chaleureux à l'endroit de votre Premier ministre Ousmane Sonko, dans lequel vous disiez avec honnêteté, et je n'en doutais pas, que, vu l'éclat de votre histoire commune, le fil d'Ariane qui a tant de fois relié vos pas et les cicatrices gravées par vos luttes partagées, vous choisirez, par respect pour la patrie qui vous unit, de déposer le fardeau du pouvoir plutôt que d'entretenir des querelles qui ne font que fissurer le socle de notre avenir. Monsieur le Président, telles ont été vos paroles. Monsieur le Président, je prie au plus profond de mon être à ne point succomber à la jactance de votre prédécesseur, car elle ne vous vaudra que de l'antipathie et de l'opprobre de tous. Monsieur le Président, me voilà, tel un phare éteint dont la flamme vacille, privé de la sève qui nourrit la parole, vous conseillant d'agir sous la coercition de vos combattants de guerre plutôt que sous l'influence des politiciens squelettiques qui sont à l'origine de notre retard considérable. Monsieur le Président, je vous prie de bien vouloir prendre en considération ces observations et de les intégrer dans l'action politique qui s'impose. Pour terminer, Monsieur le Président, je vais vous rappeler un extrait d'un des discours de votre Premier ministre, dans lequel il disait, je cite, « Nous avons été dissous, arrêtés, diffamés, emprisonnés, calomniés, tués. Mais chaque oppression a renforcé notre conviction. En fermant nos portes, ils ont ouvert nos cœurs. En emprisonnant nos corps, ils ont libéré nos consciences. Nous étions un cri du peuple. Nous sommes devenus son espoir, puis son choix. Monsieur le Président, veuillez agréer l'expression de ma haute considération. Laïmboub. Chers amis internautes, maximum de partage, s'il vous plaît.